L'histoire de l'entrée à Canaan. Les Israélites entrèrent à Canaan lors de leur troisième tentative du cours de restauration vers Canaan. Lors des deux premiers cours, ils échouèrent dès le départ. Lors du troisième départ, ils furent conduits par Josué et Caleb. Le premier cours a commencé à la fin des 400 ans d'esclavage en Égypte. Les Israélites étaient alors mûrs émotionnellement. Chacun désirait ardemment être libéré de l'autorité du Pharaon, même au prix de sa vie. Ils étaient persécutés à un point tel que tous les enfants mâles étaient tués. Moïse fut jeté dans le Nil, puis retiré de l'eau. Ainsi, Moïse signifie tirer des eaux. Moïse avait alors 40 ans. Cela signifie que pendant 40 ans, les Israélites avaient vu leurs fils tués et ne pouvaient plus supporter l'esclavage égyptien. Ils avaient pris la détermination de se libérer. Moïse tua l'Égyptien superviseur. Pour la première fois, c'est le principe divin qui expliqua la raison de cet acte. Dieu cherche toujours à indemniser le passé, le présent et le futur à travers un seul événement. L'indemnité revêt diverses significations. En tuant l'Égyptien, Moïse manifesta devant tout le peuple d'Israël son esprit patriotique. Même si les Israélites ne savaient pas encore qui il était réellement, ni pourquoi il avait agi ainsi, ils reçurent ainsi la condition de le respecter. Moïse garda le secret de ce meurtre. Seuls les Israélites en furent témoins. Ils auraient dû garder ce secret et respecter Moïse, car il avait tué l'Égyptien qu'ils haïssaient comme leur ennemi. Il y avait là une raison historique. Les personnes se tenant du côté de Dieu ne doivent pas être accusées par Satan. Dieu n'opère jamais de miracle ni de jugement lorsqu'il existe une condition d'accusation de la part de Satan. De même, Satan ne peut agir devant Dieu et le ciel sans condition, et Dieu ne peut non plus agir sans fondement conditionnel. Plus tard, lorsque Moïse frappa le rocher, cela eut également une signification historique. Les œuvres de Dieu, comme celles de Satan, apparaissent toujours dans les phénomènes historiques. Quant à la raison du meurtre de l'Égyptien, de même que Caïn tua Abel, Satan, criminel historique, ne peut rien dire. Il n'a aucun droit de se plaindre dans le monde spirituel, car il sait ce qu'il a fait. Satan peut se plaindre sur la terre, mais pas dans le monde spirituel. Moïse aurait pu être mort s'il avait été capturé par le Pharaon, mais spirituellement, il n'y avait pas de base d'accusation. De même, Jacob n'avait aucune condition d'accusation. Après avoir travaillé 21 ans, il dit à Laban de vérifier si les brebis de Laban s'étaient mélangées à son propre troupeau. Elles étaient toutes tachetées, c'est-à-dire toutes appartenaient à Jacob. Jacob était juste devant Dieu, devant Satan, devant sa conscience et devant le monde spirituel. Il rampa et passa 3 jours dans la peur, mais il avait vécu une vie juste. Ainsi, il y avait une raison historique au meurtre commis par Moïse. Il n'y eut pas d'accusation spirituelle, mais Moïse était redevable à Pharaon. Il avait bénéficié de faveurs et de bénédictions supérieures à celles des autres Israélites. Pour payer cette dette, il dut tuer l'Égyptien au risque de sa vie. Il savait qu'en agissant ainsi, il ne pourrait plus rester en Égypte. Il tua donc l'Égyptien avec une ferme détermination. Merci. Nous allons à présent inviter notre secrétaire général, Younsun Toha Ariane, pour la guidance. Merci beaucoup, MC. Bonjour à tous les leaders à divers niveaux présents ce matin. Bonjour, chère famille. J'espère que vous vous portez tous bien. Euh, c'est un plaisir pour moi de partager quelques mots d'inspiration avec vous ce matin à propos de ce test. Si on a fait beaucoup attention, surtout avec la providence centrée sur Olima de Han, l'histoire de l'entrée à Cana est comme une histoire vitrine. C'est comme une histoire
sur la base de laquelle, à un moment donné de notre providence, avec Oli Madohan, nous avons commencé à bouger. Et je pense que cette providence-là continue jusqu'à maintenant. Hier, avec euh, Papa Lyoto Jean-Pierre, nous avons abordé en quelque sorte les leçons de l'histoire de Moïse. Et il a été évoqué les questions du temple, de la demeure. Et aujourd'hui, on aborde un peu le côté centré sur Josué et Caleb. Et lorsque nous faisons la comparaison avec ce que nous vivons actuellement, depuis un certain temps déjà, Dieu travaille très ardemment, si nous sommes attentifs, à travers Oli Madohan pour mettre un certain nombre de choses en place du point de vue de la restauration et de l'accomplissement absolu de son idéal sur cette terre. Depuis avril, déjà, nous avons fait l'entrée dans le Chowon et lors de cette même occasion aussi, la vraie mère a en quelque sorte passé le témoin à cette génération-là qui, dans l'histoire de l'entrée à Cana, représente Josué et Caleb. Et euh, ce passage de témoin a été prolongé dans chaque chapitre de par le monde entier dans notre mouvement. Et beaucoup de choses se succèdent, si bien que, comme on le dit souvent, Dieu travaille de manière organisée et tout ceci dans le but d'accomplir son idéal sur cette terre. Donc, l'histoire que nous venons d'écouter, l'entrée à Canaan n'est pas seulement un récit ancien, mais c'est un miroir puissant pour notre vie de foi et pour la providence que nous vivons aujourd'hui. Israël n'est pas entré dans la terre promise en un seul mouvement. Il a fallu 3 coups, 3 départs, 3 tentatives. Les 2 premiers ont échoué, mais au troisième, sous la direction inflexible de Josué et Caleb en son temps, la promesse est devenue réalité. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces échecs répétés avant la troisième tentative? Il y a eu ces échecs parce que la restauration demande toujours un cœur mûri, une détermination profonde et un peuple prêt à suivre Dieu, notre parent céleste, sans murmure. Les Israélites, après 400 années d'esclavage, étaient enfin arrivés à cette maturité émotionnelle parce qu'ils désiraient ardemment la liberté, tellement ils ont souffert pendant ces années d'esclavage, au point d'être prêts à payer cette liberté-là de leur vie. La souffrance avait purifié leur désir. Et c'est dans ce contexte que le parent céleste a suscité Moïse. Moïse, qui a été choisi par Dieu, a manifesté dès le début une détermination absolue. En faisant quoi? En tuant l'Égyptien qui maltraitait un Israélite. Et il posa un acte d'indemnité chargé d'histoire. Cet acte n'était pas un simple geste impulsif. Il révélait son amour pour son peuple, son esprit patriotique, comme il a été mentionné dans l'histoire, et il établissait par la même occasion une condition spirituelle essentielle. Les Israélites auraient dû en son temps garder le secret, protéger celui qui les a défendus et s'unir autour de lui. Mais à un moment donné, ils ont manqué à cette responsabilité-là. Le principe nous explique que Dieu, notre parent céleste, et Satan agissent selon les conditions posées par les êtres humains. C'est en fonction de comment nous avons accompli notre part de responsabilité, de la base que nous avons posée
que le parent céleste ou Satan peuvent agir ou revendiquer l'acte que nous avons posé. Lorsque Satan trouve une base d'accusation, Dieu ne peut plus agir. Et lorsque l'être humain garde une position juste, ferme, même au prix de sa vie, aucune accusation spirituelle ne peut subsister. Donc, Moïse n'avait pas de faute spirituelle, mais il avait une dette terrestre envers Pharaon et il accepta d'en payer le prix. Il a donc quitté l'Égypte avec la conscience claire et la détermination ferme qui le qualifiait pour devenir le libérateur du peuple d'Israël. Mais malgré tout cela, ce ne fut pas lui qui fit entrer le peuple dans Canaan. Ce ne fut pas lui qui a conduit cette population-là à Canaan. Ce fut Josué et Caleb, deux jeunes en son temps, deux hommes qui, parmi toute une génération, ont réussi à rester fermes, fidèles et inébranlables. Là où les autres voyaient des problèmes, des barrières, eux, ils voyaient une promesse plutôt. Là où les autres voyaient des difficultés, ils voyaient des opportunités. Là où les autres tremblaient devant les difficultés, Josué et Caleb se souvenaient de la parole de Dieu. Et là où les autres se décourageaient surtout, eux, ils avançaient avec foi. Et c'est à travers leur foi, leur loyauté et leur vision alignée avec le ciel que le troisième coup a pu réussir. Et il représentait une génération renouvelée, purifiée et déterminée. Et grâce à eux, Israël entra enfin à Canaan. Aujourd'hui, dans la providence actuelle, nous vivons une situation semblable et nous nous trouvons à une étape cruciale, un moment décisif où Dieu cherche une génération capable d'entrer dans notre Canaan providentiel du temps présent. Et il a cherché cette génération-là et continue de chercher tout ceci sous l'égide de Holy Mother Han. Il cherche des personnes dont le cœur peut être mûr et purifié, qui marchent sans murmurer, qui ne se laissent pas effrayer par les problèmes, les difficultés, par les persécutions de notre époque. Des personnes qui ont la possibilité ou la capacité de protéger la providence en évitant de poser toute base d'accusation, en évitant de faire des choses qui vont porter préjudice à la providence et qui vont empêcher le parent céleste d'accomplir sa volonté jusqu'au bout. Tu as besoin de personnes qui sont capables d'unir leur esprit à celui de la vraie mère, de personnes qui reconnaissent les héritiers qu'il a préparés et qui sont prêts à travailler avec ces héritiers-là pour conduire très loin sa providence. Et nous voyons aujourd'hui émerger depuis l'entrée à Chongonbu les héritiers de l'amour et de la bénédiction, Munshinshul et Munshinu, avec qui la vraie mère nous exhorte aujourd'hui à travailler. Même depuis son centre de détention, elle nous exhorte à nous unir à ces deux petits-fils à qui elle a laissé en quelque sorte le bâton de pèlerin pour permettre aux parents célestes de poursuivre, peu importe ce qui se passe, sa providence. Et comme Josué et Caleb, les héritiers de l'amour et de la bénédiction ne prennent pas une position par ambition personnelle. Ils ne sont pas là parce qu'ils l'ont voulu, mais parce qu'ils héritent d'un cœur, d'une lignée et d'une mission. Ils symbolisent la continuité de la providence,
la fidélité à la vision du ciel et l'avenir d'une lignée qui doit guider la génération présente vers la victoire absolue du parent céleste sur cette terre, en propageant sa parole, en faisant connaître la vérité et en faisant connaître et accepter nos vrais parents au monde qui nous entoure. Et la présence des héritiers de l'amour et de la bénédiction nous rappelle que la providence continue, que Dieu prépare toujours des représentants fidèles et que notre rôle n'est pas d'être spectateur, mais d'être participant, de participer à travers tout ce qui se fait. Aujourd'hui, c'est à nous de devenir la génération, pardon, Josué Caleb. C'est à nous de devenir cette génération-là, une génération qui croit malgré les obstacles, qui protège l'unité du peuple, qui protège la providence, qui marche avec courage et reconnaissance et qui porte la responsabilité de réaliser ce que les générations précédentes n'ont pas pu achever. Tout ceci commence avec les héritiers de l'amour et de la bénédiction, mais continue avec tout le système qui est en train d'être renouvelé à tous les niveaux, à tous les niveaux. Entrer dans Canaan est une démarche collective, mais elle commence par un engagement personnel, celui de purifier notre cœur, de renforcer notre foi et de marcher avec détermination aux côtés de ceux qui ont été choisis par le Parent céleste pour poursuivre sa providence malgré tout ce qui se passe. Donc, il nous revient aujourd'hui de faire tout ce que nous pouvons pour être de meilleures personnes devant le ciel. De meilleures personnes devant le ciel. Depuis un moment, comme j'aime à le dire, depuis quelques jours, lorsque les prophètes ou les leaders religieux vont rendre visite à Hulima Dohan dans son centre de détention et qu'ils finissent leur entretien avec elle et qu'ils sortent, ils ont tendance à dire que quelque chose de grand se prépare. Que peu importe ce que nous traversons actuellement, la vraie mère finira par sortir. Et quand elle va sortir, quelque chose de grand se prépare. Mais ce quelque chose de grand qui se prépare, qu'est-ce que c'est? Est-ce que si nous ne participons pas, si nous ne réagissons pas à partir de maintenant, si nous n'oublions pas notre tristesse et nous engageons à travailler aux côtés des héritiers de l'amour et de la bénédiction, à être de bonnes personnes partout où nous passons, à témoigner autour de nous et à tout faire pour protéger, pour l'Imadoran, protéger la providence. Si nous ne faisons pas tout cela, nous ne prenons pas cet engagement-là maintenant, est-ce que nous sommes sûrs de cette grande chose qui va arriver? Cette grande chose peut arriver, mais sans que nous n'accomplissions pas notre part de responsabilité. C'est suivant les actes que nous allons poser aujourd'hui que nous allons savoir si cette grande chose sera positive ou négative. C'est ce que nous faisons aujourd'hui qui va déterminer l'après la détention de Hulima Dohan. Si nous voulons que à sa sortie, elle puisse être fière de ce qu'elle a laissé derrière elle, qu'elle puisse avoir le cœur tranquille sur cette transmission-là qu'elle a faite depuis avril déjà, c'est maintenant qu'il faut qu'on prépare cela. C'est maintenant qu'il faut qu'on se serre les coudes, qu'on soutienne toutes les initiatives qui sont en cours avec les figures centrales au niveau de chaque nation, de chaque département, au niveau de chaque centre, pour que la lumière qui se trouve au bout du tunnel puisse vraiment nous éblouir au moment venu, que nous transformions la situation actuelle en une situation victorieuse. Il nous revient de participer, d'être des participants,
pas des spectateurs. Dans tout ce que nous faisons, tout ce qui se passe actuellement là, c'est, c'est, c'est-à-dire que rien n'est au hasard, quoi. Rien ne se fait au hasard, rien n'arrive au hasard. Dieu et le hasard, ça n'existe pas. Tout ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui, c'est parce que c'est important, c'est parce que c'est faisable en son temps que cela nous a été demandé. Et on doit être capable de surmonter tout ce qu'il y a comme obstacle, de tout donner, notre être, notre corps, tout, notre vie, pour véritablement faire tout ce qui est demandé et aider le parent céleste à vraiment s'en sortir, aider le parent céleste à accomplir cette chose de grand qu'il y a à venir. Parce que nous savons que quelque chose va vraiment se passer. Ce n'est pas pour rien que des êtres humains peuvent se lever avec le courage aujourd'hui et accuser la fille unique de Dieu pour des choses qu'on ne sait même pas d'où est-ce que c'est sorti et tout. Ça ne peut jamais être pour rien. Ce truc-là ne peut jamais se passer pour rien. Et dans un discours la dernière fois, on disait que 40 ans en arrière, c'était le vrai père que les leaders religieux défendaient en son temps lorsqu'il a été arrêté. Et aujourd'hui, maintenant, 40 ans après, c'est Holy Madohan que les leaders religieux sont appelés à défendre. Mais non seulement les leaders religieux, nous aussi, en tant que membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste, membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, nous devons de défendre cette situation. Nous devons de nous lever, de nous réveiller de notre sommeil spirituel pour pouvoir véritablement accomplir de grandes choses aux côtés de la vraie mère, aux côtés des héritiers de l'amour et de la bénédiction et conduire notre providence comme il se doit à son paroxysme. Donc, tout ce qu'on nous demande aujourd'hui, rien n'est demandé au hasard. Et nous devons tout faire pour accomplir ce qu'il y a à accomplir, accomplir nos responsabilités et faire tout ce que nous pouvons pour donner de la joie à Dieu, notre parent céleste, puisque c'est pour ça qu'il nous a créés. Que ce matin, nous puissions renouveler notre engagement, que chacun de nous puisse dire dans son cœur, me voici, parent céleste, j'avance, je veux entrer dans le canal que tu as préparé pour notre génération. Et que comme Josué et Caleb en son temps, comme les héritiers de l'amour et de la bénédiction, nous puissions devenir des pierres vivantes sur lesquelles le ciel peut compter. Merci beaucoup.